Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on a quand même pas mal de travail. Il va falloir commencer par débroussailler un peu tout ça pour savoir exactement à quoi on a affaire. On a affaire donc à une suite AN définie par récurrence. Et pour tout n plus grand ou égal à 1, n plus 1 est égal à AN plus 4n plus 2. Alors je ne sais pas pour vous, mais moi quand j'ai vu 4n plus 2, j'ai tout de suite pensé à une suite arithmétique. Et pour faciliter les choses, ce 4n plus 2, en fait, je vais le transformer en 4 fois n plus 1 moins 2 pour faire apparaître le terme d'une suite arithmétique au rang n plus 1, parce que je cherche l'expression de an plus 1. Je prends donc la suite arithmétique de premier terme moins 2 et de raison 4. Ainsi, pour tout n, cette suite arithmétique est définie par Bn est égal à 4n moins 2. Et si on regarde bien, A1 qui est égal à 2, c'est 4 fois 1 moins 2. Autrement dit, B1. A2, quant à lui, si on prend ce qui nous est donné dans l'énoncé, c'est égal à 1 plus 4 fois 2 moins 2, qu'on peut encore écrire B1 plus B2. A3 ensuite, qui est égal à A2 plus 4 fois 3 moins 2, est égal à B1 plus B2, qui est A2, plus B3, qui est 4 fois 3 moins 2. A3 est donc égal à B1 plus B2 plus B3. On a donc A1 qui vaut B1, A2 qui vaut B1 plus B2, et A3 qui vaut B1 plus B2 plus B3. Et nous, on va essayer ici de démontrer par récurrence la propriété Pn définie au rang n. An est égal à B1 plus B2 plus B3 plus etc. plus Bn. Et là, l'initialisation, c'est extrêmement simple, elle est déjà vérifiée. Donc on passe à l'hérédité. Supposons donc qu'il existe une valeur de n0 pour laquelle P de n0 est vrai. Dans ce cas-là, que peut-on dire de P de n0 plus 1? Alors comme toujours, dans ce cas-là, on étudie A n0 plus 1, qui est égal à A de n0 plus 4 fois n0 plus 1 moins 2. Je me sers de ce qui est donné dans l'énoncé. Et A n0, comme on suppose que P de n0 est vrai, vaut B1 plus etc. plus Bn0, auquel on ajoute 4 fois n0 plus 1 moins 2, qui est B de n0 plus 1. P de n0 plus 1 est vrai, donc Pn est vrai pour tout n plus grand ou égal à 1. Nous avons donc pour tout n plus grand ou égal à 1, An est égal à B1 plus B2 plus etc. plus Bn, mais Bn est une suite arithmétique. Donc B1 plus B2 plus etc. plus Bn est égal à n fois B1 plus Bn sur 2, formule bien connue. Ainsi An est égal à n fois 2 plus 4n moins 2, B1 plus Bn, divisé par 2. Après simplification, on obtient que An est égal à 2n carré. Nous avons donc, pour tout n plus grand ou égal à 1, An moins 2 est égal à 2n carré moins 2, qui factorisé donne 2 facteurs de n moins 1 facteur de n plus 1. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas An moins 2, mais l'inverse de An moins 2. Et pour étudier cet inverse, je vais commencer par m'intéresser à 1 sur n moins 1 facteur de n plus 1. Et je vais opérer par identification des constantes en disant que ce quotient est égal à A sur n moins 1 plus B sur n plus 1 avec A et B des constantes réelles. Je réduis au même dénominateur, j'obtiens A facteur de n plus 1 plus B facteur de n moins 1 divisé par n moins 1 facteur de n plus 1. Après avoir réduit et ordonné le numérateur, le quotient est égal à A plus B fois n plus A moins B divisé par n moins 1 facteur de n plus 1. A et B vérifient donc le système A plus B est égal à 0, le coefficient de n, et A moins B est égal à 1, qui est finalement équivalent au système A est égal à 1 demi et B est égal à moins 1 demi. 1 sur n moins 1 facteur de n plus 1 est finalement égal à 1 sur 2 facteur de n moins 1 sur 2 facteur de n plus 1.
Et cette égalité me permet d'obtenir que, pour tout n plus grand ou égal à 1 sur an-2 est égal à 1 quart fois 1 sur n-1 moins 1 sur n plus 1. Cette égalité me permet d'exprimer les termes de la somme de manière exploitable. En effet, 1 sur a2 moins 2 est égal à 1 quart de 1 sur 2 moins 1, 1, moins 1 sur 2 plus 1, 1 tiers. Et on continue comme ça. 1 sur a3 moins 2 dans ce cas-là vaut 1 quart fois 1 demi moins 1 quart. 1 sur a4 moins 2 est égal à 1 quart de 1 tiers moins 1 cinquième. 1 sur a5 moins 2 est égal à 1 quart facteur de 1 quart moins 1 sixième, etc., jusqu'à 1 sur n moins 1 moins 2 est égal à 1 quart fois 1 sur n moins 2 moins 1 sur n, et 1 sur n moins 2 est égal à 1 quart fois 1 sur n moins 1 moins 1 sur n plus 1. Et je vois apparaître un joli télescopage. Les 1 tiers vont se simplifier, les 1 quart, les 1 cinquième, 1 sixième, etc. Pour les derniers termes de la somme, les 1 sur n-1 se simplifient, comme les 1 sur n-2, 1 sur n-3, 1 sur n-4, etc. Finalement, il ne reste que 1, 1 demi, moins 1 sur n, moins 1 sur n plus 1, chacun étant multiplié par 1 quart. Alors pour être complet, je vais démontrer par récurrence que la propriété Sn 1 sur a2-2 plus 1 sur a3-2 plus, etc. plus 1 sur an-2 est égal à 1 quart facteur de 3 demi moins 1 sur n moins 1 sur n plus 1 est vrai pour tout n plus grand ou égal à 2. Comme d'habitude, on commence par l'initialisation. On va dire la partie la plus facile, c'est vrai. Et là, il suffit de prendre 1 sur a2-2, qui vaut, on l'a déjà vu, 1 quart facteur de 1 moins 1 tiers. Et là, ce que je vais faire, je vais ajouter retrancher en même temps 1 demi, pour obtenir finalement 1 quart facteur de 1 plus 1 demi, 3 demi, moins 1 demi, moins 1 tiers, qui est bien ce qu'on cherchait. Donc, S2 est vrai. Les réalités maintenant. On va supposer qu'il existe n0 plus grand ou égal à 2 pour lequel S n0 est vrai. Qu'est-ce qu'on peut dire dans ces cas-là de S de n0 plus 1? On va donc étudier la somme 1 sur a2-2 plus 1 sur a3-2 plus etc. plus 1 sur a n0-2 plus 1 sur a n0 plus 1 moins 2. Et si je prends les termes de 1 sur a2-2 jusqu'à 1 sur a n0-2, eh bien cette somme, Sn0 étant supposée vraie, vaut 1 quart multiplié par 3 demi moins 1 sur n0 moins 1 sur n0 plus 1, auquel on ajoute 1 sur a n0 plus 1 moins 2, qui est égal à 1 quart multiplié par 1 sur n0 moins 1 sur n0 plus 2. Je factorise cette expression par 1 quart, je supprime les 1 sur n0, je me retrouve avec 1 quart facteur de 3 demi moins 1 sur n0 plus 1 moins 1 sur n0 plus 2. Ça prouve que S de n0 plus 1 est vrai. Et donc Sn est vrai pour tout n plus grand ou égal à 2. Finalement, 2024 facteur de 1 sur a2-2 plus 1 sur a3-2 plus etc. plus 1 sur an-2 est égal à 2024 facteur de 1 quart fois 1 plus 1 demi moins 1 sur n moins 1 sur n plus 1. Et comme on sait que la limite de 1 sur n lorsque n tend vers plus l'infini est égale à 0, tout comme la limite de 1 sur n plus 1 lorsque n tend vers plus l'infini, par somme de limites, on obtient que limite de 2024 facteur de 1 sur a2-2 plus 1 sur a3-2 plus etc. plus 1 sur an-2 est égal à 2024 fois 1 quart fois 3 demi. Conclusion, la limite recherchée vaut 759.